Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tuto qui va vous permettre donc ici d'apprendre à interdire la saisie des doublons. Donc c'est très souvent utilisé dans une base de données. Donc lorsqu'on a à saisir ici une table ou une liste, eh bien on va s'interdire de mettre deux fois le même, le même matricule ou le même nom. Voilà, tout dépend ici la saisie, ou la même référence, le même numéro de facture, voilà. Donc et tout ça, bien que ça puisse se faire automatiquement, sans avoir à contrôler à chaque fois, bien que le doublon existe. Alors je vais vous montrer plusieurs méthodes, donc à vous de choisir bien celle qui vous conviendrait le mieux en fonction de vos besoins. La première, donc bien qu'elle est la plus simple, c'est de se créer une mise en forme conditionnelle qui va vous permettre ici de pouvoir non pas l'interdire, mais au moins afficher le doublon lorsque vous allez le saisir. Exemple ici, bien on va se créer une mise en forme conditionnelle qui va afficher les doublons. Pour ça, donc bien on va le faire notamment ici, pourquoi pas sur le numéro de matricule. Voilà. On sélectionne ici la plage, donc mon tableau j'ai fait 50 lignes, mais voilà. Après vous pourriez le faire évidemment sur votre tableau à vous. Et ici, donc, on va bien s'inscrire. Je sélectionne d'abord ma plage. Dans l'onglet Accueil, on va ici dans Mise en forme conditionnelle et vous avez la possibilité ici de créer une règle de surbrillance lorsque la valeur est en double. Voilà, ici, je vais cliquer dessus. Ici, valeur en double, évidemment, il va falloir lui mettre ici un format. Donc, on va ici formater. On va mettre ici en gras une couleur rouge, voilà, pour que ça apparaisse. Et pourquoi pas une couleur de remplissage jaune. Donc là, il va y avoir un fond jaune sur une police de caractère en rouge dès que je vais saisir un doublon. Donc ici, je vais mettre un nouveau numéro. Ici, rien ne se passe. Et dès que je vais ici bien mettre un numéro qui existe déjà, vous allez voir quand je vais valider, eh bien ça va vous afficher ici les doublons qui existent. Voilà, donc ici, ça c'est l'une des premières méthodes, la plus simple, pour s'interdire ici les doublons. Donc ici, si je mets 12, 32, eh bien vous allez voir, automatiquement, ça va disparaître. Voilà, donc ici où on peut le mettre ici sur par exemple un numéro de matricule ou référence de colonne. Allez, on continue. Donc deuxième méthode. Donc je vais dupliquer ici mon tableau pour apprendre ici donc la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, donc on va essayer ici déjà de supprimer la mise en forme conditionnelle pour éviter ces doubles saisies. Voilà, on va supprimer la règle. Ouais. Deuxième méthode ici, méthode 2, c'est de pouvoir faire une fusion de cellules, à savoir on va concaténer une cellule. Ça c'est la méthode qui va être voilà, assez simple à réaliser. Et vous allez voir comment ici réaliser ça. Alors déjà pour réaliser la fusion, ici par exemple on peut se faire voilà, en CTRL plus pour aller insérer une colonne. Ici on va l'appeler la fusion. Et pour concaténer donc des chaînes de texte, ici eh bien, on va utiliser une formule qui est le et commercial. J'aurais pu ici utiliser la fonction concaténer, je vous rappelle, elle existe, qui assemble plusieurs chaînes de caractères. Voilà, moi ici, le plus simple, c'est d'aller ici récupérer ici le champ, donc le premier champ que je vais concaténer, donc ici avec le et commercial, qui fait exactement la même chose que la fonction concaténer, avec ici mon nom. Et je fais OK. Voilà. Donc ici, eh bien, on peut évidemment faire la même chose, dupliquer maintenant ici les informations sur ici mes données. Donc ici, on peut faire la même chose. Voilà. Voilà, donc ici, ça va se mettre automatiquement. Bon, évidemment, les couleurs ici, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez ici la formule qui correspond. Ensuite, ma colonne, eh bien, je pourrais ici, évidemment, voir ensuite comment faire l'interdiction. Eh bien, vous allez voir, on va sélectionner nos trois premières colonnes, donc la B, la C et la D, puisqu'il y aura la fusion. Je sélectionne, voilà, ici, toutes mes données jusqu'à 50. À partir de là, donc, je vais ici aller utiliser donc une validation de données. On va faire ici validation de données. Donc on va faire non, oui, on va faire voilà. Et on va ici donc se créer une validation de données. Donc ici, je vous rappelle par défaut c'est tout. Donc ici on va faire personnaliser. Et ici on va se mettre donc une formule. Et la formule ça sera donc le nb.si. Donc nbc vous permet ici de compter des valeurs par rapport ici à une plage. Donc ici qu'est-ce que je vais besoin de compter? Et bien ici je vais aller sélectionner ma colonne D. Voilà, jusqu'à 50. Je vais ici figer, donc ici je vais faire F4 pour aller figer ici toutes ces données. Et ici, eh bien, je vais le comparer par rapport à ma première cellule. Et là, donc, eh bien, je vais faire F4 jusqu'à bloquer la colonne.
et pas la ligne. Voilà. Et ça doit être normalement égal à 1. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, compte ici par rapport ici à mon nombre, à ma plage. Si tu revois ici bien deux fois, si tu compares encore la même valeur, et si tu vois que ça doit être égal à 1, c'est-à-dire que s'il y a deux fois la même chose, donc ça ne sera pas égal à 1, eh bien il va vous mettre une erreur. Et pour ça, donc on va se créer une alerte d'erreur. Hein. Ici, vous pouvez mettre alerte d'erreur, erreur de saisie doublon, saisie les doublons. Voilà, ici vous mettez un message hein, pour qu'il va apparaître automatiquement dès que je vais saisir un doublon. À partir de là, eh bien ma colonne D, je peux la masquer. Donc ici, je vais faire masquer. Voilà, ici je compte voilà mot donné. Donc ici, eh bien, on va essayer de mettre ici l'information. Voilà. Alors, on va aller vérifier, savoir si on ne s'est pas trompé. Donc on va aller récupérer ici la validation de données, voir ce qui a été fait. Alors, égal NBC de D3 jusqu'à D50, voilà, et point virgule égale 1. Voilà. Donc, évidemment, si je ne mets pas la parenthèse au bon endroit, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ici maintenant, eh bien, je vais masquer une fois la parenthèse. C'était ma formule qui n'était pas bonne. Voilà. Ici, évidemment, rien ne se passe. Hein. Je vous rappelle ici que l'interdiction, elle est faite sur les deux colonnes. C'est-à-dire que là, je demande à vérifier les deux colonnes. Voilà, donc ici, on va mettre Paul, et ainsi de suite. Ouais, on va faire quelques adresses. Devient ici, eh bien, pourquoi pas encore une fois 12, 32. Donc ici, évidemment, c'est pas un doublon. Je peux remettre mon Dupont. Ça m'empêche pas ici de passer, hein, même si j'ai deux fois Dupont. Donc il peut arriver que vous ayez des homonymes. Hein. Par contre, ici, hein, dès que je vais ici mettre le même matricule, vous allez voir, hein, dès que je vais ici mettre 30, donc là je reproduis exactement les mêmes. Hein. Hop, voilà, ici il vous dit attention, erreur de saisie, doublon. Donc ça va interdire, donc je réessaie. Voilà, et ici, si je rechange et que je mets 32, voilà, donc ça passe. Voilà, donc ici, hein, plusieurs méthodes à réaliser, donc ici, hein, en utilisant la NBC. Allez, on continue, donc ici je vais reproduire. Voilà, donc on va essayer aussi, là aussi, de s'interdire de l'accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va se la supprimer. On va vérifier qu'il n'y ait pas de mise en forme et de validation de données. Voilà, je repars à 0. Donc on va faire ici données, validation de données. Voilà, ok. Donc on va effacer tout. Voilà. Donc ici, une troisième méthode, c'est d'utiliser ici une fonction qui s'appelle donc SOMPROD. Hein. Donc ici, pas besoin d'avoir une troisième colonne. Hein. Là, je peux garder les mêmes. Et je vais donc ici utiliser mes données. Donc ici, je sélectionne mes deux colonnes sur lesquelles je ne veux interdire mes doublons. Voilà. Je sélectionne ici la plage. Et ensuite, donc sur la sélection, je vais encore une fois aller dans l'onglet données, validation de données, autoriser quoi à personnaliser. Et là, dans la formule, on va donc utiliser la formule SOMPROD. Donc je rappelle, SOMPROD vous permet de faire dans des grands tableaux la somme de plusieurs produits. Donc ici, il va vous demander quoi? Eh bien ma première plage, c'est ma colonne B. Voilà. Je sélectionne ma colonne B. Je vais faire F4 pour pouvoir ici figer. Ça doit être égal à quoi? Eh bien à ma première cellule. Donc je vais ici lui dire de comparer sur toute la plage dès que tu vois plusieurs fois la même cellule. Donc ici, je vais faire F4 pour bloquer voilà, la première colonne et pas mes lignes pour pouvoir ici le dupliquer vers le bas. Et ça, donc bien évidemment, je vais ici utiliser l'outil multiplier pour aller vérifier la deuxième plage. La deuxième plage, c'est ma deuxième colonne que je veux ici vérifier. Voilà. Je fais de nouveau F4 pour figer, qui lui doit être égal à quoi? À la première cellule. Encore une fois F4 pour bloquer la première colonne et pas les lignes. Donc ici, je ferme le deuxième. Je vais refermer ici pour mon SOMPROD et ça doit être égal à 1, c'est-à-dire je vais interdire aussi le doublon. Alors je pourrais également mettre ici une message erreur, donc ici erreur saisie. Donc là je vous recommande de personnaliser, hein. Voilà, doublon. Hein. Et en même temps, donc ici vous allez voir, hein, on va pouvoir ici mettre un message d'erreur du genre, voilà. Voilà. Interdiction de saisir des doublons. Alors on peut mettre veuillez recommencer la saisie. Voilà, donc on se met ici un message d'alerte.
Donc ici, on va refaire le test, 12, 31, tout fonctionne, voilà. Je peux même mettre du pont, ça fonctionne, puisqu'ici c'est la même. Par contre, dès que je vais mettre un 12, 30, et donc là il y a la mise en fonctionnelle, mais ici, je vais mettre du pont, vous allez voir, dès que je vais valider, on va mettre, voilà, erreur de saisie, interdiction de doublon, c'est le message que je lui ai fait. Voilà, donc ici, eh bien, on va ici réessayer. Voilà, donc ici, je peux mettre soit, bien évidemment, 32, voilà, et ici, évidemment, il n'y en a plus, si je fais encore une fois du pont, voilà, ça marchera puisqu'ici, il y a des numéros de matricule différents à chaque fois. Voilà, si je remets encore 12, 31, il va me dire ici qu'il y a doublon. Voilà ici, deuxième méthode pour pouvoir ici utiliser cette interdiction, voilà, de saisie d'un deux colonnes. Et bien vous allez voir qu'on pourrait utiliser, sans passer par la somme prod, on pourrait utiliser également la fonction somme. Donc ici je vais dupliquer, encore une fois, et on va essayer donc ici de modifier. Donc même chose, je sélectionne ici ma plage, je fais exactement la même chose que j'aurais fait avec un somme prod, et vous allez voir que avec la fonction somme, je peux également arriver au même résultat. Donc ici, la formule est exactement la même, si ce n'est qu'ici, si je retire le somme prod et que je mets exactement la même formule, et bien vous allez voir, je fais OK. Donc là pareil, vous allez voir, dès que je vais faire ici un 12, 30 et que je valide, donc il va me mettre le même message, interdiction. Donc ici je réessaye, voilà, je mets ici le 32 et là ça passe. Voilà. Donc évidemment, si je mets 12, 33 et que ici je mets Martin, évidemment ça va marcher. Si je mets aussi même un numéro de matricule 12, 33, voilà, donc là il va mettre deux fois le même. Bon, donc ici, si je mets voilà. Donc évidemment ici il accepte puisque là je lui ai demandé de faire un contrôle sur les deux colonnes. Donc ici attention au choix qu'on va prendre ici. Je fais l'interdiction pour que les deux vraiment info, c'est-à-dire que là il va faire un check sur les deux colonnes. Si vous voulez vous interdire que la première colonne, évidemment, vous pouvez utiliser la somme prod avec utilisant ou le NBC qui va le faire sur une seule et même colonne. Voilà, donc ici, 4 méthodes qui vont vous permettre ici de vous interdire la saisie de doublons sur deux colonnes. Si vous aviez eu 3 colonnes, eh bien, on aurait pu faire la même chose en utilisant encore une fois soit la somme, en multipliant ici les nombres de colonnes sur lesquelles vous voulez mettre vos critères et vos interdictions. Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.